relire le passage d'Apocalypse 19 et au verset 19. Apocalypse 19 et au verset 19. Voilà. Donc, deuxième partie du message intitulé « Le grand règlement de compte ». Alléluia. J'aurais pu l'intituler « La grande séduction », mais j'ai préféré « Le grand règlement de compte ». Et on va lire ce règlement de compte au verset 19. « Et je vis la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, et les rois de la terre et leurs armées rassemblés. » Alors, tout le monde se rassemble. Pourquoi? Pour faire la guerre. Pour faire la guerre, donc, au Seigneur, on va le voir, pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Résultat, et la bête fut prise, l'Antichrist. Et avec elle, le faux prophète, le pape mondial de cette époque, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés comme une poubelle, jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et à tous les oiseaux, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons, Seigneur, te servir. Nous voulons te plaire, nous voulons te glorifier et nous demandons, Seigneur, particulièrement que ton nom soit honoré, que nous puissions te servir jusqu'à la fin, dans la fidélité, dans la pureté, dans l'authenticité, Seigneur. Alléluia, car nous désirons, Seigneur, être un jour devant ce trône de gloire avec des palmes dans la main, avec notre robe blanche et avec des couronnes sur nos têtes. Alléluia. Nous te glorifions, Jésus, car ici-bas sur terre, nous ne t'avons pas vu, mais nous t'aimons. Alléluia. Et comme ton serviteur Pierre l'a dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la foi qui nous est commune, Seigneur, et dans laquelle nous sommes engagés jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. On a parlé dans la première partie de différentes choses, je n'y reviendrai pas, et on sait que durant la grande tribulation, eh bien, l'Antichrist forcera, obligera l'humanité à plier les genoux devant lui dans une adoration diabolique. Mais j'aimerais vous dire le contraire, c'est que Jésus ne commande pas. Jésus ne nous force pas à l'adorer. Jésus ne commande pas. Il invite simplement. Il propose. Voyez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et léger. Alléluia. Vous qui avez porté le joug du diable, vous savez combien son joug est dur, voyez. Mais depuis que vous portez le joug du Seigneur, combien ce joug est léger. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, ses commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une joie de le servir. Et malheur à ceux qui le servent avec tristesse. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec forcer, tirer. Il y a des gens, on dirait, ça prendrait une grue pour les amener à la réunion, voyez, un trac littéralement pour les tirer. Alors, Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut des gens qui viennent de tout leur cœur, des gens qui l'adorent, je dirais, volontairement. Heureux le peuple de bonne volonté. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je sais que vous êtes de bonne volonté. Donc, nous allons voir quelque chose qui va arriver. Il va arriver tout d'abord l'Antichrist. L'un, eh bien, c'est l'homme du péché
Et l'autre, le Christ, c'est l'homme qui a la solution du péché. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Romains 8, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Merci Seigneur. À cause du péché, il est venu sur la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Et il a pris un corps comme le mien et comme le vôtre. La seule différence, il n'a pas commis un seul péché. S'il avait commis un seul péché, une seule bévue, il n'aurait jamais pu être notre sauveur. Mais Jésus a dit, qui me convaincra de péché? Personne n'a levé le petit doigt. Personne, au travers des siècles, a pu dire, Jésus a commis un péché. C'est impossible. C'est impossible. Il est le sauveur, il est sans péché, il est l'agneau sans tache. Les Écritures nous déclarent, évidemment, son immaculée, alléluia, conception. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il est Dieu. Dieu peut-il commettre un péché? Jamais. Et Romains 5 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, eh bien, Christ est mort pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Et aujourd'hui encore, c'est le choix. Ou bien c'est Jésus, ou bien c'est Barabbas. On choisit. Jérusalem, la foule a choisi Barabbas. Aujourd'hui encore, ils ont choisi Abbas, le fils, Abba, du Père. Barabbas, ça veut dire le fils du Père. Et évidemment, son père était Satan. Et nous, notre Père, c'est Dieu. C'est le Sauveur. Les gens ont choisi. Ils choisissent encore Barabbas. Aujourd'hui, c'est encore choisir David ou bien Absalom dans sa rébellion contre son père. Ou bien c'est Abimelech ou Jonathan, Jotham. Ou bien c'est l'arbre, je dirais, épineux. Ou alors, c'est l'arbre de vie. Que choisissez-vous? Qu'allez-vous choisir? J'aimerais dire que ce choix est très important. Et ce choix entraîne notre destinée éternelle. Par exemple, Dieu va déclarer dans le Deutéronome, en parlant des choix, il va dire, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela, de ton choix, dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Amen. Alors, de cela dépend. Josué, devant, je dirais, la foule rassemblée, à la fin de sa vie, au dernier rassemblement, dernière convocation, a dit, moi et ma maison, nous avons choisi. Choisissez qui vous voulez, mais moi et ma famille, nous avons choisi, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire, quelque chose s'en vient. Quelque chose s'en vient. L'époux s'en vient. L'époux arrive. L'attente du croyant est garantie. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Look up. Pas look down. Look up. Amen. Redressez-vous. Levez vos têtes parce que votre rédemption, votre délivrance est proche. Quand ces choses commenceront à arriver. Je vous ai dit l'autre jour que j'ai beaucoup voyagé autour de la planète Terre. La première fois que j'ai pris l'avion, c'est en 1965. Ça fait un petit bout. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé. Et dans les avions, généralement, avant l'atterrissage, il y a les stewards, les stewardesses qui passent dans les allées et qui disent, on regarde vos sièges, redressez votre siège, monsieur, s'il vous plaît, attachez votre ceinture. Nous sommes proches
d'arriver. Le Saint-Esprit est en train de dire cela aux chrétiens. Redresse-toi. Attache ta ceinture de la vérité. Parce que tu arrives à ta destination. Alléluia. Il y a toujours dans le cœur, lorsque je reviens au pays, alors il y a une joie merveilleuse. Hein? Tout le monde dans l'avion a une sorte d'excitation parce qu'on va bientôt arriver, les pneus donc sur la piste d'atterrissage vont faire vous voyez, il y aura un petit peu de la fumée, tout ça, un petit balancement, on arrive, tout ça, sur le tarmac et on arrive à l'aéroport. Merci Seigneur. Bientôt, je vais revoir mon épouse, mes enfants. Alors, il y a, et c'est pareil pour nous. Nous allons revoir nos bien-aimés. Nous allons arriver. Donc, Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, les événements de la fin, quand vous commencerez à voir, quand vous entendrez parler de ceci, de cela, redressez votre siège, redressez votre colonne vertébrale, ne restez pas pliés, ne vous faites pas une dépression, non. Au contraire, soyez dans la joie, alléluia. Nous avons un avertissement dans la Bible, un avertissement immanquable et incontournable pour le chrétien. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Alléluia. Quand ces choses commenceront à arriver, alors intensifie ta vie de prière. C'est très important. Pourquoi? Pas pour échapper, pour avoir la force d'échapper. La force spirituelle ne vient que par la consécration avec Dieu. Ce n'est pas par une musculation sur un engin, tout ça, où vous faites toutes sortes de... j'ai rien contre ça. Moi-même, je fais un peu de sport, mais la force ne vient pas de là. La force spirituelle vient, notre vie de prière. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. C'est pas, peut-être ça n'arrivera pas. Ça va arriver. Alors prie, tel que tu ne l'as jamais fait auparavant. Pourquoi? Afin de paraître debout devant Jésus. C'est un avertissement terrible. Et il y a une promesse qui a été faite par l'époux à l'épouse. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai moi aussi en dehors de l'épreuve qui s'en vient sur la planète Terre pour éprouver tous les habitants de la Terre. Je vais t'en garder en dehors, ek en grec, qui veut dire hors de cette heure terrible qui s'en vient sur la planète Terre. Rappelons-nous Noé, il a été préservé. Rappelons-nous Lot, il a été retiré de la fournaise avant qu'elle ne tombe. Rappelons-nous Enoch qui a été enlevé au ciel. Dieu ne nous a pas destinés à la colère qui s'en vient sur le monde, mais nous avons un destin merveilleux et glorieux. Quand ces choses commenceront à arriver, redresse ton siège, attache sa ceinture, tu es sur le point d'arriver. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelques amens par ici. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, ce qui se passe, évidemment, c'est qu'il existe une retenue. Il y a une retenue, il y a un obstacle. Un obstacle. La Bible parle de celui qui retient l'Antichrist de venir, de paraître officiellement. Et Jésus-Christ a appelé le chrétien sel et lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel, c'est l'empêchement à la pourriture, à la corruption. Et la lumière est un obstacle terrible aux ténèbres et à l'obscurité. L'apôtre Paul a parlé du vicaire de Jésus-Christ sur terre. Ce n'est pas le pape, c'est le Saint-Esprit. Vicarius veut dire remplaçant. Celui qui remplace Jésus ici-bas sur terre, actuellement, dans cette période, c'est le Saint-Esprit. Et on sait particulièrement que la Bible dit que le mystère,
C'est mystérieux. Croire au mensonge, croire à l'iniquité, ne pas sortir de cela, rester dans les ténèbres. Les hommes ont vu la lumière et ils ont fait un choix. Ils préfèrent rester dans les ténèbres que de venir à la lumière. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient, qui retient l'Antichrist encore, celui qui le retient, il faut seulement qu'il ait disparu. Disparu. On parle d'une disparition. Je regardais dans la King James, ça dit « taken out of the way », enlevé du chemin, ôté de la route. Il faut, pour que l'Antichrist arrive sur la planète Terre, en pleine opération, en plein de son modus operandi, il faut que celui qui le retient ait disparu. Ait disparu. Et le ministère actuel du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de révéler. Il révèle quoi? Qui? Le Saint-Esprit révèle le Père et le Fils. C'est lui qui nous a révélé la croix du Calvaire dans sa puissance de purification. Et cette relation entre les membres de la Sainte Trinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette relation est une relation parfaite. C'est une relation qui m'a racheté, qui m'a sauvé. Alléluia. Cette relation parfaite, elle est dirigée vers l'humanité. Elle est tendue comme une main de secours, est tendue vers l'humanité. Et l'humanité fait « pop, on n'en veut pas de ta main ». Jésus a dit que le Saint-Esprit le glorifierait. Il me glorifiera. Et il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses de Dieu, qui élève sous nos regards Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, avec ce que nous voyons, avec ce que nous entendons depuis des dizaines d'années, nous voyons un esprit inique. Nous voyons un esprit impie, sale, pourri, tordu, mensonger, déréglé. Et en voyant cela, c'est une alarme stridente. C'est une sonnette, une cloche qui nous parle, qui nous dit « Regarde bien !» C'est un avertissement très puissant que la présence du Saint-Esprit, cette présence qui réside actuellement sur terre, va se terminer de façon soudaine et abrupte. Elle est où cette présence? Elle est particulièrement à l'intérieur du cœur de chaque chrétien. Et lorsque cette présence partira avec nous dans le ciel, cette terre sera un endroit horrible, je dirais horriblement solitaire. Oh. Soudainement, tout à coup, lors de l'enlèvement, il est dit en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia! En un instant, il n'y aura pas une doctrine d'évolution. En un instant, le Dieu puissant, qui sait où sont ses vrais enfants, nous changera et nous monterons dans le ciel. Alléluia. Soudainement, en un instant, à la Pentecôte,
le Saint-Esprit est descendu soudainement. Tout à coup, nous dit la Bible, il y eut un bruit comme un vent impétueux, des flammes de feu arrivaient. Vous relirez Actes chapitre 2. Tout à coup, soudainement, on voit particulièrement dans Actes 16, Paul et Silas en prison dans la ville de Philippe, et tout à coup, soudain, un grand tremblement de terre arrive et secoue la prison et la ville entière. Tout à coup, on voit particulièrement qu'à Noël, les bergers en train de garder les brebis tranquillement dans les champs sous les étoiles. Oh, c'est beau ce soir. Ah! Tout à coup, un ange puissant arrive et leur annonce qu'un sauveur vous est né. Et soudain, sous leurs yeux ébahis, une multitude d'anges célestes se présente et chante. Alléluia. Et leur chant résonne au travers des collines et des vallées d'Israël. Il vous est né un sauveur aujourd'hui. Tout à coup, soudainement, ça va arriver de la même manière. Tout à coup. Ça sera à 9 h le matin. Vous serez peut-être, je dirais, au travail. Ça peut arriver à 7 h le matin. Vous êtes en train de déjeuner. Ça peut arriver en fin de journée. Vous êtes en train de revenir du travail. Ça va arriver à toutes les heures des fuseaux horaires autour de la planète Terre. Ça sera soudain. Ça sera glorieux. Bye bye la terre. Alléluia. Adieu Babylone. Merci Seigneur. J'aime vous dire que Dieu a toujours imposé, il a toujours exercé la restriction. Dieu a toujours un pouvoir de limitation. Par exemple, on se rappelle le roi Abimelech qui a découvert que là, quelque part, il y a une belle femme qui vient de passer la frontière de son pays et il l'emmène dans son harem. Cette belle femme, c'est l'épouse d'Abraham. Et alors qu'il y pense, alors que la nuit, il se dit, ouais, ça serait bien si elle venait dans mon lit. Dieu lui apparaît et lui dit, Abimelech, touche à cette femme-là et tu es un homme mort. Oh Seigneur. Elle a un mari. Elle est mariée. Elle est liée à un homme devant moi par les liens du mariage. Ne la touche pas parce que sinon tu meurs. Il n'a jamais touché. Dieu a un pouvoir de limitation. Rappelons-nous, Dieu a parlé à Satan. Satan, tu peux prendre tous les biens de Job. Tu peux lui enlever sa santé. Tu peux faire en sorte que sa femme me maudisse. Tu peux prendre ses enfants, mais tu n'iras pas plus loin que ta chaîne. Tu ne toucheras pas à sa vie. Restriction. Il n'a pas pu aller plus loin que sa chaîne. S'il avait pu, il l'aurait tué, Job. S'il pouvait, il nous tuerait tous. Il ne le peut pas, parce que Dieu a un pouvoir de limitation et de restriction. Alléluia. Satan est en retenue. Satan est en laisse. Satan est en péché. Et un jour, ce sera terrible de constater que toute la retenue divine sera enlevée. Break loose.
plus de frein. Dieu permettra que ceux qui resteront après l'enlèvement de l'Église soient totalement libres dans leur rébellion. Ce sera terrible quand celui qui retient l'Antichrist aura disparu. L'Église, par le Saint-Esprit qui est en nous, est un empêchement, une retenue à ce que l'Antichrist vienne. Mon frère, ma sœur, tu ne verras jamais l'Antichrist. Tu ne le verras pas. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas là. Il faut que celui qui le retienne ait D-I-S-P-A-R-U. Disparu. Il va y avoir une disparition. Et il est dit, ensuite paraîtra l'Antéchrist. Dieu fait les choses dans l'ordre. Actuellement, nous sommes en train, comme génération, de flirter avec les signes du déluge. Rappelez-vous. On va relire Matthieu 24. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva, c'est déjà arrivé, du temps de Noé, arrivera de même. Notez ces deux mots, de même, de la même manière, de la même façon, d'une façon identique, de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Et ils ne se doutèrent de rien. Inconscients jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Alléluia. Donc, il est très important actuellement de veiller. Quand la première goutte d'eau est tombée, c'était fini. C'était fini. Pas besoin d'attendre que l'arche flotte et que les montagnes soient recouvertes. Le moment où la première goutte d'eau est tombée, c'était fini sur la terre. 8 personnes allaient être sauvées uniquement. C'est un petit nombre. Donc, ben niaiseux, 8. Oui. Mais regarde le grand nombre, ce n'est pas niaiseux. Des millions de personnes ont péri. Où étaient les sages? Ils étaient dans l'arche. Et les fous et les folles, à l'extérieur, ils n'avaient pas cru au message, qui à l'époque s'était répandu dans le monde entier. Ils n'ont pas cru. Quand la première goutte d'eau est tombée, c'était fini. Quand les doigts ont commencé à apparaître et à écrire, compter, peser, diviser, dans le palais royal à Babylone, c'était fini pour Belshazzar. C'était fini. Quand le premier flocon de neige est tombé sur la manche de Napoléon en Russie, c'était fini. C'était fini. La grande armée de 500 000 hommes, c'était fini. Ça veut dire quoi? Il existe un point de non-retour. Et la Bible dit, et la porte fut fermée. Quand Noé était à l'intérieur de l'arche avec les animaux, qu'il avait obéi à ce que Dieu avait demandé, c'était fini. Et la porte fut fermée. Et ce n'est pas lui qui l'a fermée. Elle s'est fermée surnaturellement. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et quand Dieu ferme, plus personne ne peut ouvrir.
chers amis, aussi certainement que Enoch a été enlevé, aussi certainement que Lot a été sorti de Sodome, aussi certainement que Noé est sorti de sa génération, eh bien, il va y avoir un témoin qui sera ôté, qui disparaîtra et qui sortira. Et alors, la colère de Dieu se manifestera. J'aimerais vous dire que l'Antéchrist monte. Il monte de où? Il vient de où? La Bible dit que cette bête monte de l'abîme, vient de l'enfer. Lisez avec moi dans Apocalypse 17, verset 8. 17, verset 8, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et où aller? Aller à la perdition. L'Antéchrist monte de l'abîme. Il vient de l'enfer. Il va venir du puits sans fond. Il est le représentant de Satan sur la planète Terre. Et il sera préparé, il sera formé par l'enfer. Cette bête va à la perdition. On sait particulièrement qu'il y a quelque chose de bien connu des États, des nations géopolitiques. C'est que celui qui gouverne l'Europe va gouverner le monde. Vous avez vu depuis quelques années la montée de l'Europe, la descente des États-Unis. L'Europe est en train de monter à la surface, je dirais, en tête des nations actuellement. Et ce modèle, ce pattern, eh bien, reste et demeure une silhouette très forte. Depuis, je dirais que le design, le plan romain des Césars, donc, depuis la mort de Charlemagne, s'est écroulé. Charlemagne voulait que l'Europe soit ensemble, déjà, à son époque. Napoléon a pensé à cela. Hitler voulait aussi régner sur toute l'Europe. Et ces gens-là, Napoléon, Hitler, eh bien, ces gens ont cru que la destinée de la Terre et de l'humanité reposait sur l'Europe. Actuellement, il y a 27 pays qui sont main dans la main, même s'ils ne s'accordent pas toujours ensemble. Ils sont dans un lien politique, géopolitique. Et je dirais qu'actuellement, on voit sous nos regards la restauration, la remontée du modèle romain. Ça s'appelle les États-Unis d'Europe. L'UE, l'Union européenne. Et ce plan est très, très visible. 27 pays qui marchent ensemble. Et il y a aussi des morceaux de continents, de pays qui sont toujours prêts, évidemment, à suivre un leader. Exemple, l'Italie. L'Italie, pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, eh bien, s'est alignée avec les Alliés. Elle marchait avec les Alliés. Deuxième Guerre mondiale, l'Italie change de camp et passe du côté des nazis avec Hitler. Mussolini serre la main de Hitler. Donc, l'Italie, à un moment donné, elle est dans le camp des Alliés. Quelques années plus tard, elle est dans le camp d'Hitler. L'homme fort qui s'en vient à l'horizon va gagner le contrôle. Il va gagner le contrôle, donc, sur beaucoup de nations qui vont s'aligner, qui vont abandonner leur pouvoir pour le laisser faire. Parce qu'il va vraiment agir avec une certaine sagesse que j'appelle diabolique.
il sera accepté comme étant un génie politique. N'oublions pas qu'il est animé par Satan. Et la Bible parle dans Daniel 8 de lui en disant « un roi impudent et artificieux ». Les artifices, c'est l'extérieur, le show extérieur. Il sera rusé dans ses plans, comme le serpent était le plus rusé dans le jardin d'Éden. Il est possédé par Satan, comme Hitler l'était. Et ceux qui ont bien étudié leur histoire, parce que l'histoire se répète, mais souvent à une très plus grande échelle, raison pour laquelle il faut bien savoir ce qui est arrivé dans l'histoire, parce que Hitler est un enfant de cœur à côté de celui qui s'en vient à la fin des temps et qui va avoir à faire un grand règlement de compte avec le Fils de Dieu. L'homme fort va gagner le contrôle sur beaucoup de nations. Et la Bible appelle une corne. Dans la Bible, dans le langage biblique, la corne, ça montre la puissance. Quand vous avez des animaux à cornes qui se battent l'un contre l'autre, la corne est un moyen d'attaquer donc l'attaquant. Et ici, dans la Bible, quand on parle de corne, on parle de pouvoir, on parle de force, voyez. Et l'Antichrist est appelé dans la Bible cette corne, siège de l'autorité. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Ça veut dire qu'il proclamait de grandes choses. Et l'Antichrist va opérer très rapidement des grands changements institutionnels. Daniel 7 nous dit qu'il espérera changer les temps et la loi. Bye-bye la loi qu'on a eue jusqu'à présent. Quand l'Antichrist va arriver, oubliez les droits, oubliez la démocratie, ça ne veut rien dire. Et évidemment, il va espérer changer les temps et la loi. Et Daniel 8, 25 nous dit à cause de sa prospérité, ses réussites et du succès de ses ruses. Il va réussir. Par ruse, Dieu va permettre à Satan, habitant à l'intérieur de cet homme-là, d'agir et de séduire au début lorsqu'il va arriver sur la scène. Et à cause de sa politique, il fera que sa ruse prospérera entre ses mains. Dieu va le permettre. C'est un jugement sur un monde impie. Il va instituer un État-police. Il va supprimer, il va annuler, il va révoquer, il va abroger, il va abolir toute gestion de direction actuelle et même du travail. Dans Apocalypse 13, versets 16 et 17, on nous parle de sa marque. La marque, c'est évidemment le contrôle total et complet des gens. Et nous sommes la seule génération à avoir cette, je dirais, intelligence pour opérer ce que la Bible annonce depuis 2000 ans. Nous sommes même la première génération de chrétiens, de pasteurs à prêcher comme je suis en train de vous prêcher. Parce que nous le comprenons très facilement, les choses arrivant tellement rapidement, nous voyons la possibilité très facile d'arriver à ce contrôle total de l'humanité. Apocalypse 13 est bien clair et nous déclare cela. Elle fit que tous, petits et grands, autant ceux qui sont en haut de l'échelle sociale que les petits, dans les arrière-cours et les rues des villes, elle fit que la bête, l'Antichrist, fit que tous, petits et grands, riches et pauvres,
autant dans les pays riches que dans les pays pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter, aller au magasin, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Contrôle électronique. Gestion de l'humanité à partir des satellites autour de la Terre. Actuellement, nous sommes en train de voir l'érection de l'architecture de l'oppression. Tout cela est en train de monter sous nos regards. Combien nous sommes très proches de l'enlèvement. L'Antichrist va instaurer sa propre religion. Dans le domaine religieux, nous voyons évidemment la religion apostate, la grande prostituée, le pape en tête, menant le convoi jusqu'aux portes de l'enfer. Tout est en place. Et l'Antichrist, sachant que la religion unit les peuples, va instaurer une religion hybride qui comportera les chrétiens, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les athées, n'importe qui. Et l'Antéchrist, instaurant sa propre religion, eh bien, il va utiliser un homme habité de Satan, comme il le sera, son grand prêtre personnel, appelé le faux prophète. Un prophète qui est faux. Qui est faux. Et l'Antéchrist va essayer d'effacer tout ce qui reste du christianisme. Tout vestige du christianisme. Durant la grande tribulation, ce lieu peut-être n'existera même plus. Il est dit que sa puissance s'accroîtra. Il va monter en force et en puissance, mais non pas par sa propre force. C'est drôle. La Bible dit non pas par sa propre force. Donc il sera animé de l'intérieur par une autre force, qui est évidemment celle du diable, celle de l'enfer. Et Jean l'apôtre dit qu'il va ravager la terre. Tous ceux qui n'adoreront pas l'image de l'Antichrist seront T-U-E, accent aigu, S, tués, éliminés. Et la Bible a un autre mot, décapité. L'Antichrist saura que l'homme doit avoir une religion de quelque sorte. Alors il va établir une nouvelle religion basée sur la divinité de l'homme. L'homme est un petit Dieu. Quant aux Indes et ce salut, vous savez, comme ça, avec les mains jointes et comme ça, en réalité, il salue le Dieu qui est à l'intérieur de la personne qui est en face. C'est ça leur salutation. Quand ils saluent le Dieu, pas la personne véritablement, le Dieu qui est à l'intérieur. Et l'Antichrist, c'est la raison pour laquelle, à l'intérieur de l'Église, si vous avez un prédicateur qui vous dit que vous êtes des petits dieux, cet enseignement est antichrist. Vous ne serez jamais des petits dieux. Vous serez toujours des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, donc, il va établir une nouvelle religion basée sur la divinité de l'homme et la suprématie de l'État, le gouvernement. Et nous aurons la religion et l'État main dans la main. Qu'est-ce que cela a produit au travers des siècles, si on a étudié l'histoire?
Et vous allez le voir, vous les étudiants de IBIF, particulièrement dans le cours 2000 ans d'histoire, vous allez voir ce que ça a déjà fait, l'État, je dirais, serrant la main de la religion. Ça a créé l'Église catholique apostate romaine. Le piège, la trappe, c'est qu'au début, quand il arrivera, une fois que l'Église aura disparu, l'Antichrist semblera tolérant avec les Juifs. Il fera une alliance avec eux et ce sera la dernière folie d'Israël. Israël, actuellement, et depuis 1948, cherche et désire avec passion à être accepté de façon mondiale pour sa souveraineté politique, sa souveraineté territoriale, sa souveraineté géographique. C'est-à-dire qu'Israël se bat pour son droit d'être une nation. Israël était reconnu comme nation en 1948 à l'ONU. Mais dès que cela a été voté et gagné, les nations arabes ont commencé la première guerre contre Israël. La haine. J'aimerais vous rappeler, s'il y a des gens d'Israël qui m'écoutent, la sécurité d'Israël, comme pour le chrétien, elle est dans les Écritures. Dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Pas dans l'acceptation ou vouloir être accepté des nations qui sont tout autour ou être accepté par un système mondial. Non! L'Antichrist arrivant sur la scène mondiale va offrir à Israël une alliance. Il va être gentil, séducteur, rusé. Daniel 9 nous dit qu'il fera une solide alliance. Il va confirmer cette alliance. Et Jésus a averti ses concitoyens que lorsque cela arriverait exactement comme cela, Jésus leur a dit, moi, Jésus, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jésus parlait de l'Antichrist. Ils vont le recevoir. Ils vont l'accepter. Et une fois de plus, Israël va crier, « Nous n'avons pas de roi, sauf César. » Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas voulu de Jésus. Et ils vont le redire, encore. Et cela va créer, après la signature, cette alliance entre Israël et l'Antichrist, cela va créer un faux sens de sécurité qui va faire descendre le toit sur leur tête et tomber le plafond au-dessus d'eux-mêmes. Ça va être terrible. Et c'est pendant cette brève période calme qu'Israël va restaurer son grand symbole national, qui n'existe plus depuis l'an 70. Titus et ses armées romaines ont marché en marche forcée depuis Rome. Et ils ont anéanti Jérusalem, ils ont brûlé toute la ville, ils ont tué plus de 1 million de Juifs. Et depuis l'an 70, aucun temple. L'emplacement du temple, ce sont des ruines. Mais pendant cette courte période du début de l'Antichrist, après avoir signé cette alliance supposément de sécurité avec Israël, c'est là qu'Israël va restaurer son grand symbole national, le temple. Et les plans séducteurs et rusés de l'Antichrist, eh bien, c'est que ce temple soit rebâti aux frais d'Israël. Ça va coûter des milliards
inimaginable. Israël va le faire. Et on dit déjà qu'en Israël, quasiment tout est prêt pour la reconstruction du temple. Les plans séducteurs et rusés de l'Antéchrist. Vous savez ce qu'il va faire avec ce temple reconstruit? L'Antéchrist va s'en servir très rapidement comme un moyen pour manipuler les médias. Vous savez que Hitler s'est servi beaucoup de la propagande dans les salles de cinéma en Allemagne à l'époque, de la propagande. Il avait des photographes partout. Il montait évidemment donc de très très grands spectacles avec ses armées, avec les bannières, ainsi de suite. Donc c'était la propagande. L'Antichrist va utiliser aussi les médias. Regardez aujourd'hui comme c'est facile. La Bible dit qu'il va animer l'image. Il va se servir de l'image. La télévision. Il va se servir donc de cela, la reconstruction du temple à Jérusalem, comme un moyen, un véhicule pour une sorte de programme de relations publiques mondial. Il va se servir des médias, de l'image. Jusqu'à quand? Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu reconstruit et se proclamer lui-même Dieu. Dieu, c'est moi. Les Juifs n'auront vu rien du tout jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ils vont se réveiller. Ils auront été séduits. Et il est dit que l'Antéchrist, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura l'arrogance dans le cœur. Et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais, j'aime les mais de la Bible, mais il sera brisé sans l'effet d'aucune main. Dieu contrôle toutes choses. J'aime vous dire que le trouble de Jacob va commencer. Il y a beaucoup de prophètes qui mettent l'emphase sur la perfidie de l'homme, la misère, les malheurs qui s'en viennent. Jérémie 30, par exemple, « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. » C'est un temps d'angoisse pour Jacob, pour Israël. Mais il en sera délivré. Jésus a décrit, Jésus a parlé de ce jour terrible, cette époque, et il a dit, alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. C'est Jésus qui dit ça. Et avec tous les chrétiens qui auront été évacués, l'Antichrist cherchera la ruine et la mort d'Israël. Hitler était animé du même esprit qui va animer l'Antichrist. La haine des Juifs. Pourquoi? Pourquoi les Juifs? Parce que le salut vient des Juifs. Et Satan a une haine contre tous ceux qui se saisissent du salut. Le salut nous vient des Juifs. Ce livre est un livre juif. Votre Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, lui aussi, l'Antichrist, comme Hitler, comme Eichmann, comme Himmler, et les prédécesseurs dans la Bible, comme Haman, comme Pharaon, eh bien, l'Antichrist va chercher lui aussi la solution finale. La solution finale au problème le plus épineux de l'humanité. Faire disparaître Israël. Et le grand homme d'État, Daniel, cet homme de Dieu, a vu cela arriver.
Il dit lui-même, comme Jésus, ce sera une époque de détresse, un temps de trouble tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. L'Antichrist sera déterminé à se faire accepter, se faire reconnaître en tant que Dieu par Israël. Il voudra prendre la place du Christ, raison pour laquelle on l'appelle l'Antichrist, contre le Christ. Et ce sera le blasphème des blasphèmes. Il est dit dans Daniel 11, il fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. La résistance d'Israël est décrite par les prophètes. Il est dit, la ville, Jérusalem, sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. Ça sera le début, pour eux, de ce temps d'angoisse. J'aimerais vous dire que l'Antéchrist sera un séducteur, le plus grand des séducteurs que la terre ait jamais vu. Il sera énergisé par la puissance diabolique de Satan. Et il va évangéliser avec des miracles qui vont le suivre. Comme Jeannès et Jambres pouvaient faire des miracles devant Pharaon. Et Paul a appelé cela toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour une catégorie de personnes. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui sont damnés. Il va lier les âmes des hommes. Il va les acheter par des mensonges. Et sa marque de vente de l'enfer sera l'empreinte de Satan, qui est un menteur et un meurtrier dès le début, n'oublions pas. La séduction doit absolument avoir un sol adéquat pour qu'elle puisse s'enraciner, pour qu'elle puisse prospérer. Et un tel sol est très clair et très évident, même aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Croire un mensonge, c'est la pire aberration. Croire la vérité, bravo. Croire un mensonge. Cette génération a été élevée dans le mensonge. 2 hommes peuvent vivre ensemble. 2 femmes ensemble, c'est un mensonge. Changer de sexe, c'est un mensonge. Le petit garçon à 18 ans, oui, il est un garçon, mais au fond de son cœur, il pense qu'il est une fille. Alors, on va le changer de sexe. Petite opération, payée par le gouvernement, et ensuite, voilà, mademoiselle vient d'arriver. Mais dans sa tête, il sera toujours un garçon. Parce que Dieu a dit, tu es un garçon. C'est un mensonge. Cette génération est élevée dans le mensonge. C'est l'accusation du Nouveau Testament, l'inculpation du Nouveau Testament. Jésus a dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il n'y a rien qui punit et qui vole autant qu'un mensonge. C'est comme un voleur qui vient chez vous pour vous voler vos biens. Vous arrivez de voyage, votre maison est cassée, les vitres, ainsi de suite, tout est à l'envers, on a pris beaucoup de choses qui vous appartenaient. Il y a tout un sens qui est là dans votre cœur. On m'a volé. Le mensonge vous vole. Le mensonge punit. Croire à un mensonge. Ce rejet de Jésus. Rejeter Jésus, c'est un jugement.
Il est dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ça veut dire une très forte illusion. Pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Raison pour laquelle tous ceux qui se soumettront au gouvernement mondial, qui prendront la puce pour manger, pour acheter, pour vendre, pour nourrir leurs enfants, tous ceux qui prendront cette marque vont en enfer. Pucés, surveillés et damnés. Ça serait un bon titre de message. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Paul a averti les Romains de son époque. Parce que cette même chose était déjà arrivée dans des générations passées. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité prisonnière, la vérité captive. Je bénis le Seigneur de ce que la vérité n'a pas été captive quand je l'ai acceptée. Gloire à Dieu. J'ai échappé. Alléluia. Tu as échappé, mon frère, ma sœur. Tu es sauvé. Tu as déjà été marqué. Tu n'es pas à vendre parce que tu as déjà été acheté par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Père, nous voulons te glorifier, te bénir. Combien, Seigneur Jésus, ta parole est comme un tire-bouchon qui ouvre nos yeux à la réalité, à la vérité, qui chasse le mensonge et la fausseté. Merci, Seigneur. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Dans le nom de ton Fils bien-aimé. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble. On va bénir. On va